Hello guys, j'ai foi que la providence vous fait grâce. Quant à moi, ça va hyper super bien. Je me plains pas, je rends grâce à Dieu. Alors ce matin, je viens partager avec toi le discours inspirant d'une femme que j'apprécie énormément. Une femme qui n'a pas froid aux yeux, une femme qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Je viens te parler de Fatou Diom. Pour ceux qui ne connaissent pas Fatou Diom, c'est une franco-sénégalaise connue pour son best-selling novel, son roman à succès, Le ventre de l'Atlantique, publié en 2001. Alors, son travail explore la vie des immigrés en France et la relation entre la France et l'Afrique. Si tu me découtes dans cette vidéo, mon nom est Sadia Orotou. Sur cette chaîne, on parle mindset, on parle entrepreneuriat, on parle business. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et surtout, n'oublie pas la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est parti pour le discours inspirant de Fatou Diom. Et chers amis européens, bonjour et merci de me permettre de m'exprimer ici. Nous sommes là réunis par une pensée commune, le désir de voir l'Afrique debout et fière et heureuse de partager ce qu'elle a à offrir, mais aussi ce qu'elle a à recevoir des autres cultures. C'est donc un honneur pour moi de partager ici ma réflexion. Mais le désir que nous avons de l'Afrique, d'une Afrique debout, fière, déterminée, quand on nourrit ce rêve, voir les drames de l'immigration, vous pouvez vous en douter. C'est un désespoir personnel, d'autant plus que j'ai beaucoup écrit sur ce thème. Alors, il faut le répéter parce que l'Europe est toujours là à donner des leçons à la terre entière. Donc, il faut aussi convoquer l'Europe sur ses propres principes. Le principe du droit international, justement, c'est la réciprocité. Donc, il n'y a aucune raison que les ressortissants européens puissent circuler librement dans le monde et que l'inverse ne soit pas possible pour les citoyens qu'ils visitent. L'Afrique ne peut pas être un zoo exotique pour l'Europe, où les Africains seraient enfermés et ne pourraient pas sortir, et les Européens peuvent venir nous observer comme dans une éprouvette. Ce ne sera pas longtemps acceptable. Du fait de sa puissance financière, l'Europe garde la main, donc le contrôle, et détermine elle-même ses relations avec l'Afrique. Donc, que vaut l'indépendance administrative sans indépendance économique? C'est la question que je me pose et c'est la question que l'immigration nous pose. C'est quoi être indépendant en Afrique quand on n'est pas libre de rêver son avenir dans son propre pays? C'est quoi l'indépendance territoriale, politique, administrative quand on n'a pas l'indépendance économique? Puisque avec l'application des lois, comme je viens de vous le dire, l'application de ces lois devient une résultante de la situation économique. Vous venez du Canada, vous voulez vous installer en France, vous n'êtes pas immigré, vous êtes expatrié. Vous êtes français, vous allez au Gabon, vous êtes expatrié. Mais vous êtes sénégalais, même si vous êtes millionnaire, vous venez en Allemagne ou en France, vous êtes immigré. Immigré devient un terme péjoratif qui désigne uniquement les étrangers à peau non blanche. Donc l'indépendance de l'Afrique ne pourra jamais être effective sans son indépendance économique. Car c'est bien par sa supériorité financière que l'Europe influence et impose ses règles en Afrique. L'Europe influence le marché. Par exemple, ils essayent d'abaisser les taxes de douane à 50%, alors que l'Afrique aurait absolument besoin de cet argent. Mais l'Europe veut libéraliser ce marché. C'est aussi par cette puissance financière qu'aujourd'hui encore souvent des entreprises européennes financent des partis politiques en Afrique, donc ils influencent le choix de nos dirigeants. C'est également par sa domination financière que l'Europe détermine souvent les politiques culturelles en Afrique, parce que même l'industrie culturelle africaine dépend encore trop souvent des subventions européennes.
Si vous prenez pour l'édition, par exemple, si vous êtes africain, vous voulez être lu au Japon et au Canada, il vaut mieux publier en Europe, pas en Afrique. C'est la vérité. C'est triste, mais c'est la vérité. Donc, il y a une vraie dépendance. Si vous voulez faire un film en Afrique, et même sur l'Afrique et pour l'Afrique, vous demandez du soutien financier à l'Europe, alors qu'on a des millionnaires maintenant et des milliardaires en Afrique. Donc, c'est aussi, ce sont nos hommes d'affaires aussi qui doivent financer l'industrie culturelle. Parce que c'est une industrie en Europe et un peu partout dans le monde. L'Afrique a trop longtemps gardé son complexe colonial, regardant l'Europe non comme un partenaire de négociation, mais comme un maître dont on accepte à la fois le secours, mais aussi le mépris. La terminologie utilisée quand on parle des relations entre les deux continents est édifiante. On parle toujours d'aide logistique, d'aide humanitaire, d'assistance technique, de subvention, etc. Il est donc toujours question de ce que l'Europe apporte à l'Afrique. Pourtant, si l'Europe a si jalousement gardé sa relation avec l'Afrique depuis si longtemps, c'est bien parce qu'elle en tire quelque chose. Alors quand les Européens viennent investir chez nous, ils font de l'aide au développement. Mais leurs comptes bancaires sont en Europe. Et une entreprise qui fait des pertes ne reste pas longtemps en Afrique, hein. Elle ferme. Donc quand ils viennent faire des affaires, ils viennent nous aider. Quand nous, on vient faire des affaires, on est immigré économique. Donc à un moment donné, il faut parler bêtement du marché capitaliste à la régulière. Et donc utiliser les mêmes arguments. Comme le disait Léopold Sédar Senghor en parlant de la francophonie et de la culture, Senghor disait ceci: au rendez-vous du donner et du recevoir, les peuples des continents non européens ne viendront pas les mains vides. Je répète, au rendez-vous du donner et du recevoir, les peuples des autres continents non européens ne viendront pas les mains vides. Avec la mondialisation, ce rendez-vous est effectif. Malheureusement, l'Europe voit souvent ce qu'elle donne et nous parle moins de ce qu'elle reçoit de l'Afrique. Et l'Afrique, elle se soumet pour ce qu'elle reçoit par fatalisme ou par ignorance de la valeur de ce qu'elle a à offrir. Et comme je ne cesse de le répéter dans tous mes textes, aider quelqu'un, c'est l'aider à ne plus avoir besoin de vous. Sinon, c'est de l'assujettissement. L'aide apaise la conscience des donateurs et soulage momentanément les bénéficiaires. Mais elle ne garantit l'autonomie à personne. L'Afrique ne peut pas tout attendre de l'Europe. Et moi, j'en ai assez quand je parle avec des Africains. Souvent, on me dit, l'Europe doit nous aider. L'Europe doit nous aider. C'est comme si j'étais dans la maison de mon père et je dis que le voisin doit me nourrir. Je sais bien qu'il y a des torts que nous devons reprocher à l'Europe. Mais 3 siècles de reproches ne changeront pas notre destin. Donc, chercher un coupable extérieur ne changera pas notre destin. Si ma maison brûle et je reste là et je dis, quelqu'un a jeté une allumette, ma maison brûle, quelqu'un a brûlé ma maison, quelqu'un a brûlé ma maison. 3 saisons après, je serai encore sous les étoiles. Donc oui, l'Afrique peut reprocher des choses à l'Europe. Oui. Mais les défaillances de nos dirigeants d'aujourd'hui, nous ne pourrons pas les justifier, les légitimer uniquement en accusant l'Europe. Ce serait nous mentir à nous-mêmes. Nous sommes en Allemagne. Ce pays, après la guerre, était démoli, un tas de pierres. Aujourd'hui, on a des frères qui risquent leur vie pour y vivre. C'est parce que les Allemands ont travaillé pour ça. On ne peut pas seulement les accuser, on peut aussi prendre un exemple sur eux.
Et je sais que quand on fait une autocritique à l'Afrique, les gens n'aiment pas. Mes frères m'applaudissent quand j'accuse l'Europe. Et puis quand je fais notre autocritique, je deviens la mauvaise. Mais je suis en même temps les deux. La fille qui peut regarder les fautes de l'Europe, mais la fille qui dit, si je veux que ma voisine européenne me respecte, si je veux parler avec elle d'égal à égal, je dois arrêter de demander la moitié de son salaire pour gagner le mien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut et surtout la partager. Porte-toi bien.